Bonjour, bonjour. On se retrouve comme tous les week-ends pour l'histoire sentimentale. On va voir aujourd'hui un petit peu quelle est l'histoire que les cartes ont envie de nous raconter. Donc voilà, vous prenez comme d'habitude ce qui résonne en vous. Ça n'est qu'une histoire qui peut ressembler à la vôtre. Donc surtout si vous ne trouvez pas écho, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous conseille de revenir sur d'autres vidéos, voilà, où il y aura peut-être plus de renseignements. En tout cas, je voulais vous dire que vous restez de toute façon maître de votre destin. C'est vous qui avez le libre arbitre. Donc, vous êtes en votre âme et conscience. Vous faites ce que vous voulez. Et ce ne sont qu'une histoire parmi tant d'autres. Donc on va voir tout de suite ce qui ressort. Donc comme d'habitude, on va faire votre côté et le côté de votre autre. Je dis votre autre, comme ça c'est plus simple plutôt que de dire il ou elle. Donc voilà, on va voir un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui, quelles sont les énergies qui vous traversent et ce qu'il en est pour votre couple ou pour votre future relation. Voilà, donc vous avez déjà vu le titre, donc vous savez déjà si ça vous intéresse ou pas. Donc on y va tout de suite. Moi je ne connais pas encore, on va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Alors, on va voir donc pour vous, comment vous vous sentez aujourd'hui. Ici j'ai quelqu'un qui est sur la réserve, qui, qui est méfiant ou méfiante par rapport à son environnement, par rapport aux conversations qu'il ou elle peut avoir aussi. Euh, il y a peut-être des choses qui ont été dites qui vous ont rendu méfiant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Alors sur votre autre ou peut-être sur votre vie sentimentale en général. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Oui, je sens ici quelqu'un qui est un petit peu dans le blues quand même, hein, quelqu'un qui a du mal à faire surface, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui est méfiant par rapport à sa relation ou peut-être par rapport carrément aux relations sentimentales, c'est possible aussi. Il y a un besoin ici de lâcher prise, il y a un besoin d'être mieux, de faire autre chose peut-être, de lâcher prise sur ce qui est dit, sur les conversations que vous pouvez avoir, c'est possible. Mais on sent que ici, ce qui est important pour vous, c'est d'être bien. C'est votre bien-être parce que c'est ce qui conditionne un petit peu votre vie sentimentale finalement. Et ici, j'ai quelqu'un qui globalement se sent bien. Quelqu'un qui est sur la réserve, hein, qui est méfiant peut-être par rapport à des choses qui ont été dites ou des situations ou des rencontres, ou peut-être une rencontre aussi, hein, c'est possible, reste méfiant par rapport à ça. Mais dans la globalité, je dirais que vous êtes ici quand même quelqu'un qui est positif et qui arrive à lâcher prise, qui arrive à prendre du recul par rapport à tout ça. Même si parfois vous avez un peu le blues, même si un peu parfois vous avez peut-être la nostalgie d'anciennes relations ou de votre vie sentimentale avant, vous êtes quand même quelqu'un qui arrivait à vous épanouir parce que vous arrivez à lâcher prise. D'accord. Ici, on voit quelqu'un qui est dans la construction des projets, qui est assez créatif, qui met en place des choses pour elle euh, ou pour lui, hein, adapté. Euh, en tout cas, par rapport à cette relation ici, on sent qu'il y a un lâcher-prise. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de partir plus loin. Ça peut être simplement aussi lâcher prise par rapport à sa vie sentimentale et avoir envie d'aller plus loin, avoir envie d'aller à la rencontre, d'avoir envie d'aller vers une nouvelle rencontre. D'accord. Ici, on sent que globalement, vous êtes vraiment dans de bonnes énergies, des énergies qui sont positives, même si parfois vous avez un petit peu, voilà, un peu le moral en carafe, comme on dit, mais globalement, vous êtes satisfait ici de votre vie.
vous êtes plutôt dans la créativité, plutôt dans de nouveaux projets ici. Et c'est ce qui vous sort en fait de votre blues de temps en temps. Vous voyez, c'est quelque chose qui... Vous restez sur la défensive par rapport aux relations amoureuses, par rapport à la relation que vous venez de rencontrer, ou peut-être par rapport à, à la relation que vous vivez aujourd'hui. Mais on sent quand même que vous êtes dans l'élaboration de projets, vous avez envie d'aller plus loin. Ça peut être des projets autres que sentimentaux, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets personnels. Ici, en tout cas, on sent que vous lâchez prise. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui lâche prise sur une relation. J'ai quelqu'un qui va ailleurs, qui avance. J'ai quelqu'un qui va lâcher, qui lâche, qui lâche peut-être sa relation pour s'ouvrir vers autre chose. Parce que ce qui est important, c'est... Cette personne ici, elle a pris conscience. Elle a pris conscience que ce qui est important, c'est d'être bien. Et elle sort de sa réserve, elle reprend confiance en elle, cette personne. Et elle remet en route des projets créatifs. Elle a fait vous voyez, comme un bilan ici. Elle a fait comme un bilan par rapport peut-être à sa relation, peut-être par rapport à sa vie sentimentale, tout simplement. Et on sent qu'elle a l'opportunité, elle trouve des solutions en tout cas. Elle trouve des solutions par rapport aux expériences qu'elle a connues pour partir, vous voyez, pour faire autre chose. Elle a envie d'avancer. Elle a envie de se refaire confiance. Elle est en train de se refaire confiance. Elle commence à se reconstruire. Elle refait des projets pour elle-même. Elle s'ouvre peut-être vers autre chose. En tout cas, on sent qu'elle s'ouvre suite à ce bilan qu'elle a fait sur elle-même et sur ses expériences. D'accord? Elle a dit stop à quelque chose ici. Elle arrête quelque chose. Elle arrête peut-être de se poser des questions. Elle arrête peut-être le bilan qu'elle a fait et elle avance, parce que pour elle, elle a envie de sortir elle a envie de sortir de ce blues ici. D'accord? Donc j'ai quelqu'un ici qui avance, j'ai quelqu'un qui reprend confiance en elle et qui lâche prise sur une situation qu'elle ne peut pas contrôler ici. Elle lâche prise parce elle veut aller... parce que peut-être qu'il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication, il y a un manque d'échange peut-être avec une personne, il y a un manque d'échange en tout cas au niveau de sa vie sentimentale ici. Et du coup, eh bien, elle réapprend à se faire confiance et elle réapprend à être bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est épanoui ici. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est à la recherche du bonheur. C'est quelqu'un qui est à la recherche de l'épanouissement. Et elle trouve des solutions et elle met en place des choses pour justement... Je vais la mettre au milieu parce que sinon vous ne le voyez pas. Elle met en place des choses pour justement s'épanouir dans sa vie sentimentale, cette personne. Donc elle va lâcher prise, elle lâche prise sur peut-être des conversations qu'elle a eues qui ne lui conviennent pas, peut-être une relation qui ne lui convient plus, sur laquelle elle était méfiante. Voilà, en tout cas c'est une personne qui avance, c'est une personne qui se refait confiance et qui pense à son bien-être. Alors ici on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de votre autre actuel ou votre futur autre, on va voir. Peut-être une relation que vous venez de rencontrer, une relation que vous avez déjà. On va voir ce qui se passe. Comment se sent cette personne? J'ai entendu ici que c'est une personne qui reconstruit ses sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui travaille dessus en tout cas. Et vous voyez, elle fait un bilan. Elle fait un bilan sur ses sentiments, elle fait un bilan sur ce qu'elle éprouve ici. Dans quel état d'esprit elle est par rapport à ça, par rapport à ses sentiments. Elle a beaucoup de doutes encore, elle a beaucoup de doutes, elle se pose beaucoup de questions. Peut-être par rapport aux sentiments
qu'il ou elle a, ou que votre autre a pour vous, ou simplement sur sa vie sentimentale en général. Est-ce que la question c'est est-ce qu'elle est capable d'éprouver des sentiments? Est-ce qu'elle est capable de... Et dans quelles conditions? Dans quelles conditions elle éprouve ses sentiments? Oups, ça saute. Il y a un travail sur elle-même ici. Il y a un travail sur elle-même, elle essaye de trouver des solutions. Essaye de trouver des solutions et surtout des réponses à ces questions. Donc, ce n'est pas forcément des réponses par rapport à sa vie sentimentale. Hein. Je pense qu'elle est en train de se faire un petit bilan général ici. Et elle a encore beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de choses encore à éclaircir. Il y a beaucoup de choses à éclaircir. Donc, les solutions, c'est peut-être elle qui les a. Mais c'est quand même quelqu'un qui est assez perturbé, quelqu'un qui cherche. Alors peut-être qu'il ou elle vous cherche, je ne sais pas, mais parce qu'on parle quand même de sentiments ici, on parle quand même de quelqu'un qui éprouve des sentiments et qui veut trouver des solutions pour exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui a envie ici de s'engager. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, il a envie d'être heureux. Il fait ce travail justement d'éclaircissement de sa vie, des questions qui se posent ou qu'elle se pose, hein, adaptées. Sachant que les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous trouver soit ici, d'accord, vous choisissez votre camp. En tout cas, ici, cette personne, elle a envie de s'engager et elle cherche des solutions pour pouvoir le faire. Pour l'instant, elle est ici. Elle est en train de se poser des questions. Elle est en pleine évolution. Vous voyez, c'est quelqu'un qui évolue. Ici, cette personne-là est en pleine évolution. Elle cherche le bonheur, elle cherche des éclaircissements à sa situation. Elle cherche des solutions et des éclaircissements pour rétablir un équilibre émotionnel peut-être, un équilibre sentimental, un équilibre dans sa vie tout simplement, un équilibre où elle va pouvoir s'engager. Alors elle peut s'engager aussi, elle peut chercher un équilibre professionnel aussi ici, mais en tout cas, pour l'instant, il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions. C'est comme si elle faisait un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière, vous voyez. Ça avance, ça évolue, elle grimpe, marche après marche. Mais il lui faut du temps. Il faut du temps. En tout cas, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est sincère. C'est quelqu'un qui cherche justement à être honnête et à être sincère. Et c'est pour ça qu'elle fait les choses peut-être avec lenteur. C'est peut-être pour ça qu'elle fait les choses, on va dire, correctement. Pour se permettre d'évoluer dans un engagement qui soit sincère et honnête. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui est droit, j'entends. Ici, avec cette carte, c'est un peu, vous savez, c'est un peu la carte de la justice. On dirait, on dit toujours raide comme la justice. Ben, c'est un peu ça, ici. C'est quelqu'un qui est tellement carré, j'entends, que, eh bien, il fait les choses à son rythme et il évolue. Il évolue, mais il évolue vers sa guérison, hein, parce que c'est une sorte de guérison, de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre sentimental, un équilibre dans sa vie, tout simplement. C'est compliqué parfois, donc il y a beaucoup, le chemin est un peu difficile, mais il y a quand même, on est en pleine évolution ici, on est en pleine évolution. Et c'est quelqu'un qui, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait les choses à son rythme, mais qui les fait vraiment avec honnêteté. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un sur qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui est honnête et droit, mais qui a besoin de rétablir un équilibre avant de s'engager, de trouver des solutions à son propre équilibre avant de s'engager. Il y a un blocage, hein, il y a un blocage émotionnel ici pour cette personne. Autant ici, on est épanoui dans ses sentiments, on est épanoui dans ce que l'on veut, dans ce que l'on dégage. Ici, on sent qu'il y a des blocages, il y a des blocages émotionnels, il y a des blocages peut-être tout court dans sa vie, ce qui fait que, eh bien, on a du mal à s'engager. On est en recherche de solutions pour pouvoir s'engager, on a envie de s'engager,
que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement. Ici, on va parler de sentiments, puisqu'on est dans un tirage sentimental, mais on sent que voilà, il y a des blocages émotionnels. Hein. Donc, on va voir l'évolution, si vous allez arriver à vous retrouver, ou si vous êtes ensemble, comment va évoluer votre relation. Quel est le travail à faire peut-être par rapport à ça. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on va prendre l'oracle coup de cœur. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est pour l'évolution de la relation. Qu'est-ce qui va se passer pour vous deux? Si vous êtes destinés à vous rencontrer, ou si vous êtes déjà ensemble, comment va évoluer la relation? On va voir ça. Ouh là là, ça tombe, ça tombe. Oh, il y a beaucoup d'amour quand même, hein? Beaucoup d'amour entre vous deux. Il y a un engagement quand même entre vous deux. Il y a quelque chose qui réussit, il y a quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Hein. C'est quelque chose qui... Il y a comme une sorte... Alors, le pacte, pour moi, c'est... vous avez signé quelque chose tous les deux. Vous avez envie de réussir ici. Ici, la carte de l'abondance, pour moi, c'est pas encore fait. J'entends que c'est pas encore fait, c'est que vous avez envie de réussir votre couple. D'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression que vous travaillez à la réussite de votre couple. Différemment, mais vous avez, comme on dirait, signé un pacte entre vous deux. Vous avez décidé l'un comme l'autre, de toute façon, d'aller vers cette réussite. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Donc, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans votre couple, eh bien, vous travaillez à trouver des solutions pour arriver à cette abondance. Alors, peut-être que, alors si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez peut-être aller à la rencontre de quelqu'un qui est travaillé sur cet amour, travaillé sur cet engagement ensemble pour réussir votre futur couple. Si vous êtes actuellement avec un autre dans votre cœur, eh bien, là, ce que j'entends, c'est que vous travaillez l'un et l'autre de votre côté pour arriver à cette abondance, à cette réussite. Donc, c'est plutôt pas mal, je dirais. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais... Ici, c'est quelqu'un... J'ai quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, l'amitié, pour moi, ici, c'est pas forcément un ami, hein, mais il y a c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un... alors, soit euh, c'est vous... Ici, ce que j'entends, c'est que c'est vous qui êtes le soutien dans cette histoire. C'est vous qui apportez, en fait, votre soutien à cette histoire d'amour. Vous y croyez. Vous croyez à cette histoire d'amour et du coup, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir arriver à cette abondance. Donc, de l'autre côté, il y a peut-être un souci de reconstruction, un souci d'équilibre à retrouver, mais que pour cette personne, pour votre autre, vous allez être en position de soutien, en position d'amis. Quand on est en couple, on est aussi amis. Hein. C'est la base, je pense, aussi d'un couple. Ça, c'est pas, ça, je n'entends pas, c'est moi qui le dis. mais ici, on sent qu'il y a une forte, d'abord une forte complicité entre vous deux. C'est quelque chose qui se ressent. Et du fait de ça, l'un comme l'autre, vous pouvez interchanger les rôles, mais vous pouvez être un soutien l'un comme l'autre. Et c'est ça qui fait que eh bien, la relation, en fait, elle réussit. Parce que même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous avez des problèmes, une problématique à régler aujourd'hui dans votre couple, eh bien, vous savez que l'autre est là. C'est ce que j'entends. Malgré tout.
Il y a une histoire de solitude ici. Il y a une histoire de solitude. Pour moi, la tour, c'est que vous êtes en train de réfléchir à vous engager ou pas. Vous êtes en train de prendre de la distance, c'est on a vu tout à l'heure. Hein. Vous êtes en train de... Alors, vous pouvez aussi être en train d'évoluer. Hein. Vous avez peut-être l'opportunité d'évoluer. Mais j'ai l'impression ici que vous vous donnez ici cette chance de réfléchir, peut-être chacun de votre côté, pour pouvoir grandir dans la relation, vous voyez, pour pouvoir honorer ce pacte que vous avez fait ensemble. J'ai l'impression ici que vous avez vraiment conclu quelque chose tous les deux. Vous avez, alors vous me direz en commentaire si vous vous retrouvez là-dedans, mais c'est comme si vous étiez destinés l'un à l'autre en fait, et que envers et contre tout, vous avez décidé ici d'aller vers la réussite du couple, quoi qu'il se passe. Donc, il y a une possibilité pour que vous soyez en train de réfléchir, c'est sûr, pour que vous ayez besoin de ce recul hein, et de faire grandir. Pour moi, la tour, c'est pas négatif, hein, c'est aussi, oui, on réfléchit à comment on peut faire ici pour honorer ce pacte. Comment on peut faire pour arriver à réussir ce couple. En tout cas, on a l'opportunité de le faire. Hein. On a l'opportunité de le faire, de réussir. Donc, c'est peut-être cette réflexion-là qui amène ça. Vous voyez, vous travaillez dessus. Vous travaillez sur ce qui assombrit votre couple. Vous travaillez sur tout ce qui... Vous travaillez à enlever ces nuages-là. Alors, c'est pas encore le bon moment. C'est pas tout à fait... voilà, vous êtes peut-être au début de la relation et du coup, il y a un travail à faire. Ici, j'entends que il y a encore beaucoup de zones d'ombre, peut-être. Il y a encore beaucoup de problématiques, peut-être, à dissiper. Vous posez encore beaucoup de questions, mais en tout cas, vous travaillez dessus. Et vous avez la chance de pouvoir justement travailler dessus hein, pour arriver à cette réussite que vous voulez. Parce que vous avez décidé tous les deux d'y arriver. Et du coup, eh bien, ces nuages qui sont là, on vous dit c'est pas le bon moment, mais en même temps, c'est temporaire. Les nuages, c'est toujours temporaire. Il suffit de souffler dessus pour que ça s'en aille. Donc, il suffit de travailler dessus pour que ça s'en aille. Donc, bon, je dis suffit, c'est pas toujours facile, mais si ce que j'entends, c'est que oui, vous prenez du recul par rapport à votre engagement, vous prenez du recul par rapport à la relation peut-être, vous réfléchissez à cette relation, mais vous avez l'opportunité ici de dissiper vos doutes, de dissiper vos questionnements, de dissiper peut-être les problèmes qui vous entourent et qui vous empêchent d'être ensemble, ou qui vous empêchent de vivre votre relation sereinement, d'accord ? En tout cas, ici, on travaille sur la relation. On l'a vu dès le départ. Hein. Dès le départ, il y avait un travail d'un côté comme de l'autre pour l'autre. Vous voyez, il y a un renouveau sur la situation. Il y a un renouveau sur la relation. Ici, on est dans le nouveau départ. On est dans le nouveau départ, mais il y a besoin de faire des compromis. Il y a besoin de... Alors, peut-être que vous n'êtes pas ensemble. Peut-être que vous avez besoin de vous séparer, ou peut-être que vous êtes séparés parce que justement vous êtes en pleine réflexion, en pleine restructuration. Mais si on sent que peut-être que vous avez l'occasion de vous retrouver lors de déplacements, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on peut se retrouver, faire des compromis. Vous voyez, c'est ici l'illusion pour moi, c'est plutôt de temps en temps, on se retrouve. De temps en temps, on arrive à se voir. On n'est pas ensemble parce que pour l'instant, c'est pas possible, mais on arrive quand même à communiquer ici. On arrive à communiquer, on arrive à se voir, on arrive à se créer des moments ensemble. On fait des compromis, hein, on fait des compromis sur ce qui obscurcit un petit peu le couple, sur ce qui obscurcit, sur la problématique. Des fois, il se peut que l'un ou l'autre ait des soucis, ça peut être des soucis en dehors du couple, hein, voilà, besoin de retrouver un équilibre, comme on l'a vu tout à l'heure avec votre autre.
mais on sent qu'il y a des compromis qui sont faits dessus, hein, des compromis. Et ça va peut-être engendrer des déplacements, c'est-à-dire que soit ça va peut-être engendrer le fait que l'un ou l'autre se déplace, aille se ressourcer ailleurs ou aille trouver un équilibre ailleurs, ou ça inclut peut-être que d'avoir des retrouvailles, peut-être, des retrouvailles de temps en temps, euh, pour pouvoir justement travailler sur votre couple, vous retrouver et aller vers cette réussite. En tout cas, vous donnez des nouvelles, vous gardez le contact, hein, vous gardez le contact. Je dirais ici que vous faites preuve, l'un comme l'autre, de bienveillance. Vous faites preuve de... J'entends un truc aussi. Faites preuve d'originalité dans la façon de vous voir. Peut-être que vous allez vous créer des moments ici, des moments rien qu'à vous, des moments qui vous ressemblent, des moments qui vont peut-être, euh, des moments qui vont n'appartenir qu'à vous en fait. C'est presque comme si vous aviez envie de garder votre couple caché pour l'instant. Ici, vous échangez en tout cas. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup... Par contre, ici, ce que j'entends aussi avec le côté féminin de cette carte, c'est qu'il faut de la patience. Il faut de la patience. Alors, je sais que certains d'entre vous en ont marre de patienter, mais pour avoir en tout cas ce nouveau départ, peut-être l'occasion de se voir, l'occasion d'avoir des nouvelles, peut-être des bonnes nouvelles d'ailleurs, pour des nouvelles de rencontres, hein, eh bien, il va falloir être patient. Il va falloir être patient. Parce qu'avant, il y a des compromis à faire ici. Il y a des compromis à faire. Il y a des choses à travailler. Et peut-être que c'est des compromis à faire de la part de votre autre aussi. Pour que lui retrouve son équilibre, il a besoin de faire des compromis avec d'autres personnes, avec d'autres situations. Et que ça empêche ici de se retrouver. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un désir commun de se retrouver. Il y a un désir de garder le contact. Il y a un désir de communiquer. On garde le contact. Mais que pour l'instant, peut-être que chacun est dans un déplacement pas prévu ou dans loin. Vous êtes séparés par une distance. Peut-être ici, votre autre a été obligé de partir pour je sais pas, X raisons, professionnelles, familiales, personnelles. Mais vous gardez le contact. Vous gardez le contact et j'ai la carte de la guérison pour finir. Donc avec la carte de l'invitation. Donc pour moi ici, alors ce que j'entends c'est que vous êtes sur le chemin de la guérison, c'est-à-dire vous êtes sur le chemin de vous retrouver, sur le chemin à nouveau, de la réussite ici de votre couple. C'est long, c'est long. Il y a beaucoup de compromis à faire encore. Je pense peut-être de la part de votre autre. Il y a beaucoup de compromis à faire, beaucoup de doutes à dissiper. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage avec l'oracle intérieur. Mais vous voyez, c'est encadré, c'est drôle parce que c'est quand même encadré par un homme et une femme. On sent que vous travaillez dessus. Vous travaillez l'un comme l'autre sur une possible guérison de votre couple. Et ça vous demande de la patience, ça vous demande vraiment peut-être de l'isolement. Moi, avec la tour, j'entends vraiment vous construisez quelque chose hein, pour rejoindre ce pacte-là que vous êtes fait l'un avec l'autre, pour pouvoir refaire un nouveau démarrage ensemble. Donc vous guérissez ici, vous guérissez. C'est long, hein, c'est long, parce que ici on vous invite, alors c'est bon, je le prends comme ça, mais on vous invite à soigner vos blessures avant. Hein. Il y a une sorte de déclic ici. Il y a une progression, vous voyez, il y a une progression. Mais que pour l'instant, effectivement, eh bien, voilà, on est plutôt dans l'attente, dans le repos,
dirais pas la stagnation, mais presque quand même, d'accord? Mais bon, il y a énormément de tendresse entre vous, il y a énormément d'amour aussi. Donc vous allez vers cette guérison. Ouais. Le couple, en tout cas, vous et votre autre, vous allez vers cette guérison, vers ces retrouvailles, vers ce nouveau départ. D'accord? Mais il y a toujours cette notion de vouloir travailler dessus, de travailler sur ce qui vous empêche de vous rejoindre ici. Il y a vraiment, c'est vraiment ce que je ressens ici. Je vais voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour, voir s'il y a d'autres renseignements. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour par rapport à ça? C'est peut-être le financier ici qui gêne. Peut-être que le financier ou le matériel, d'accord? Il y a peut-être un souci de finances pour que vous puissiez faire un nouveau départ ensemble. Je ne sais pas, je peux vous donner, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Peut-être que bah, vous avez un projet commun et que pour l'instant vous ne pouvez pas le réaliser, du coup bah, ça provoque un petit peu de tension dans le couple et pour prendre un nouveau départ dans votre couple, vous avez besoin ici de résoudre cette problématique matérielle. Donc ça peut être par exemple, vous avez envie de construire une maison, vous n'avez pas les finances et puis vous vivez dans une pièce, vous voyez, ça peut être ça par exemple. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour. Je sens que le matériel empêche peut-être le développement de cet amour. Quelque chose de matériel, quelque chose de... Ça peut être la vie professionnelle aussi. Peut-être que votre vie professionnelle ou la vie professionnelle de votre autre empêche, vous voyez, le fait de développer l'amour qui est entre vous. Empêche de vous rejoindre, empêche que vous viviez ensemble, empêche qu'il y ait la sérénité dans votre couple si vous êtes ensemble. Vous voyez, c'est un peu... ça me fait penser à ça un peu. Il y a la carte de la tendresse qui ressort. Ici, ce qu'on vous dit, c'est... alors moi, l'illusion, c'est toujours pareil. Il y a 2 fois la carte de l'illusion. Et pour moi, ici, autant ça veut dire que vous avez besoin de faire des compromis, de sortir de l'illusion parce qu'il y a du boulot ici. Là, c'est mettez un peu de magie dans votre couple. Réapprenez la tendresse. Réapprenez à faire des choses pour l'autre, par exemple. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. J'ai pas... j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une illusion. Vous voyez? Je vais voir avec d'autres cartes, mais je vais mettre des cartes dessus quand même. Comme si... votre autre, en fait... Alors, ce ne serait pas une question de sentiment, mais votre autre est aussi attiré par vous pour ce que vous lui apportez matériellement. Vous voyez? Il y a peut-être ça aussi. Donc, il faut que je tire des cartes supplémentaires, mais j'entends un peu ça aussi. Donc, de ne pas... attention quand même. Hein. Sortez de l'illusion. Sachez peut-être que oui, effectivement, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, mais il y a aussi un intérêt qui peut être financier ici dans cette relation. Bon, en tout cas, vous avez la carte de l'harmonie, du bonheur. Bon, tout va bien hein, quand même. Hein. D'accord, c'est quand même quelque chose... Je pense qu'ici, c'est... Oui, peut-être effectivement que je l'ai entendu, hein, que votre autre, ou même vous, hein, ça peut être vous aussi, avez un intérêt commun, en tout cas. Un intérêt soit financier, soit un intérêt matériel. Votre couple repose quand même dessus, d'accord? Ce bonheur-là repose quand même dessus. Donc peut-être que c'est une contrainte chez vous, que ça vous empêche évidemment d'être en harmonie complète, d'accord? Mais j'ai tellement de cartes positives autour que finalement c'est quelque chose, c'est un petit élément qui est à prendre en compte, mais pas plus dramatique que ça, vous voyez. Parce que votre couple est quand même centré sur le bonheur, votre couple est quand même centré sur l'harmonie, sur le plaisir d'être ensemble, sur l'amour. Et donc oui, effectivement, peut-être que c'est simplement... une option à prendre en compte, le matériel, c'est peut-être ça qui vous empêche d'être complètement heureux.
Donc moi ici, sortir de... Enfin, l'illusion ici, c'est pas sortir de l'illusion, c'est tenez compte de ça, oui aussi, peut-être que, voilà, ne vous faites pas trop d'illusions non plus. Ne soyez pas complètement sur votre petit nuage, parce qu'il y a des éléments matériels à prendre en compte pour arriver à cette guérison, pour arriver à la réussite de votre couple. C'est ce que j'entends. Il y a une notion de jalousie. Alors, ça peut être atténué par la chance. Euh, Peut-être que effectivement, il y a des... Ça peut être des sentiments qui vont vous traverser. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que en globalité, vous avez quand même une forte option pour arriver au bonheur et à concrétiser des projets ensemble. Mais que parfois, il y a des petites choses qui arrivent dans ce couple. Alors, ça peut être des éléments extérieurs, ça peut être des éléments matériels, ça peut être du mental aussi qui arrive et qui vous crée des petits sentiments de jalousie. Peut-être que vous êtes séparés et que du coup, vous êtes un petit peu jaloux ou jalouse de la distance, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est une relation quand même ici qui va vers la concrétisation, vers la matérialisation de cette union, vers l'abondance, comme on l'a vu en dessous. Hein. C'est quand même quelque chose qui... vous concrétisez, vous êtes sur le chemin pour concrétiser une union, pour concrétiser des projets ensemble peut-être. Il manque un petit truc, hein, d'accord? Il manque un petit truc dans cette relation, il manque un petit détail, c'est ce pourquoi vous travaillez. Vous travaillez justement pour remplir ce cœur et pouvoir concrétiser quelque chose ensemble. Voilà, bah vous avez la permission. Autorisez-vous ici, hein, autorisez-vous à penser au projet. Autorisez-vous à vous projeter vers ensemble. Autorisez-vous à un projet quelconque ensemble parce que vous avez quand même les énergies qui sont super bonnes pour cette histoire en tout cas. On sent que ça respire quand même le bonheur, ça respire l'harmonie, ça respire l'amour et que vous avez la chance et l'opportunité peut-être de concrétiser des projets ensemble. D'accord? Donc effectivement, c'est peut-être difficile, c'est peut-être il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore mais vous avez signé cet engagement ici. Vous avez signé cet engagement qui fait que, eh bien, vous devez ici de guérir. Vous vous devez ici d'arriver à cette guérison de couple. Parce que vous le voulez, l'un comme l'autre. Donc vous allez faire en sorte que ça marche. Voilà. Donc d'un côté comme de l'autre, que vous soyez ensemble ou pas, que vous soyez juste rencontrés ou pas, que vous soyez séparés ou pas, peu importe, cet autre qui est dans votre cœur ici travaille à la guérison de votre couple et vous-même, vous travaillez à la guérison de votre couple. C'est ça qui est beau d'ailleurs dans cette histoire, c'est que tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Vous avez vraiment envie de réussir votre histoire. Et c'est ce qui fait que bah, ça va marcher. C'est ce qui fait que ça va marcher. Hein. On va prendre quelques cartes ici de l'oracle des anges, les anges de l'amour, pour voir un petit peu le conseil qu'on pourrait vous donner à vous. Qu'est-ce que vous auriez besoin ici? Mettez sur le côté. Là, on vous dit de discuter franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Ici, on vous demande d'être honnête, de rester dans le lien avec votre autre. Si vous avez l'occasion, si vous êtes séparés, si vous êtes ensemble aussi d'ailleurs, hein, voilà, on peut très bien avoir un manque de discussion, un manque de communication alors qu'on est ensemble. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez à votre autre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir arriver à cette guérison. Et maintenant, on va prendre le petit conseil pour votre autre. Là, ce qu'on lui dit à lui ou à votre autre, c'est de vivre le moment présent, de retrouver ce pouvoir de séduction qu'il a, qu'a votre autre. Hein, je le répète, ça peut être féminin ou masculin.
parce que, eh bien, il est dans ses énergies de pouvoir attirer à lui tout ce qui est romantique, tout ce qui est amoureux, tout ce qui est, voilà, d'avoir des sentiments, d'être un petit peu dans le partage, hein, dans le partage de ses sentiments. Donc ici, on lui dit, oui, bah, vous êtes vraiment, il faut profiter de ce que vous avez aujourd'hui, hein. Profitez peut-être de cette relation, profitez des conversations que vous pouvez avoir tous les deux, profitez de ce que vous mettez en place pour pouvoir vous retrouver, ou vous trouver, si vous êtes célibataire. Vous voyez, il y a vraiment, l'un comme l'autre, en tout cas, vous avez un travail à faire. Lui, peut-être, c'est un travail de se contenter de ce qu'il a, des moments de bonheur qu'il a, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est plus dans le verre à moitié vide qu'à moitié plein. C'est ce que j'entends. Et vous, de partager avec lui ce que vous avez sur le cœur. Ça va peut-être, ça va vous emmener vers la guérison, ça va vous emmener vers vos retrouvailles, vers ce nouveau départ. Donc on va avoir des petits conseils pour vous deux, pour le couple, pour le lien qui est entre vous deux. Gardez l'esprit ouvert. On vous dit oui, gardez l'esprit ouvert parce que ça va peut-être pas forcément se passer de la façon dont vous croyez, la façon dont vous avez envie, mais ça va arriver. Donc gardez l'esprit ouvert parce que des fois l'univers fait que on ne se retrouve pas de la façon dont on avait prévu, on n'évolue pas de la façon dont on avait envie de le faire, mais on évolue quand même vers cette guérison. Ici, je pense que c'est ça qui est important. Et le dos de deck nous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, ça vaut la peine d'attendre parce que, eh bien, dans cette relation, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de tendresse, et que vous êtes fait pour guérir, vous avez signé un pacte, ici pour vous retrouver. Donc gardez l'esprit ouvert par rapport à ça, soyez patient parce que vous allez vers cette guérison de couple et vers ce renouveau. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette histoire, que ça vous a redonné un petit peu l'espoir si vous êtes dans cette configuration. En tout cas, c'est une très jolie histoire. On sent beaucoup d'amour, du travail à faire encore, mais beaucoup d'amour entre vous deux et beaucoup de partage. Et on a envie ici, on a envie d'y croire, tout simplement. On a envie d'y croire. Ça vaut la peine d'attendre, hein. La patience, c'était ce que j'ai vu tout à l'heure, mais ça vaut la peine d'attendre. Voilà, en tout cas, vous avez le libre arbitre de vivre cette histoire ou de ne pas la vivre, mais c'est vous qui restez maître de votre destin. Voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve très très vite sur une autre vidéo. J'espère qu'il fera un peu moins chaud parce que je vous assure que c'est pas facile. Les cartes collent, c'est terrible. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.